Bonjour à tous, normalement je ne lis jamais un texte en public, je crois n'avoir jamais donné une conférence en lisant des notes. Je trouve ça généralement inopportun. Maintenant ici je vais faire un texte et j'ai le sentiment que ce texte doit être lu, donc je vais me permettre de faire effectivement une exception. Alors ce texte dont je suis l'auteur est intitulé « L'immonde normal ». Quand le député belge Simon Moutquin, sympathisant et collaborateur actif du mouvement antisémite BDS, relaie de façon servile la propagande la plus sordide du Hamas, 2055 enfants palestiniens tués, je cite, tweet du 24 octobre 2023. Quand Rajai Mawan, coprésidente écolo, c'est un parti écologiste belge, je dis ça pour les Français, les francophones du monde aussi, diffuse une story Instagram « They bumped a hospital ». They bumped a hospital. They bumped a hospital. Il y avait le texte plusieurs fois. Alors que les Juifs, donc les Israéliens, n'ont en rien bombardé cet hôpital. Quand François Dubuisson, se couvrant de sa toge de professeur de droit international, nous invite à comprendre le pogrom du 7 octobre par, je le cite, le contexte beaucoup plus global, fin de la citation, et profère contre-vérité après contre-vérité sur le service public, alors que les cadavres des victimes sont encore tièdes. Quand le service public francophone belge RTBF diffuse le 17 octobre l'information selon laquelle, je cite, « La frappe israélienne sur un hôpital à Gaza indigne le monde ». La frappe israélienne sur un hôpital à Gaza indigne le monde, exécutant ainsi avec empressement et enthousiasme la partition d'une organisation terroriste, le Hamas, qui vient de commettre le plus grand massacre d'enfants, de femmes et d'hommes juifs depuis 1945. Quand le sieur Mélenchon vomit tous les jours sa vindicte haineuse des Juifs et d'Israël, dans un style qui se veut altier, alors qu'il n'est que celui d'Édouard Drummond, auteur de La France juive. Quand l'AFP se fait l'agence du Hamas, jetant à la face du monde le canard absolu de l'hôpital bombardé par Israël, causant la mort d'au moins, je cite, 200 personnes, tout était faux. Quand Guterres, le socialiste portugais, secrétaire général des Nations Unies, nous invite à comprendre que le pogrom du Hamas, je le cite, n'est pas né du vide, et qu'il est aussitôt repris par tant de belles âmes qui susurrent que, je cite, contextualiser n'est pas justifié. On a envie de leur demander s'il faut également contextualiser l'Holocauste pour mieux comprendre les nazis, sans rien justifier, bien entendu. Quand les médias de gauche citent constamment les données du ministère de la Santé de Gaza, comme s'il s'était agi d'une autorité officielle, indépendante, fiable et désintéressée, une sorte d'arbitre. Alors que l'organisation terroriste totalitaire Hamas contrôle chaque pouce du territoire de Gaza et que rien ne s'y produit sans son aval, et que par conséquent le ministère de la Santé de Gaza et Hamas forment une seule et même réalité. Quand l'Union européenne augmente les dizaines de millions déversés dans la bande de Gaza, dans les heures qui suivent le pogrom du 7 octobre, au titre de l'aide humanitaire, alors que rien ni personne d'autre que le seul Hamas ne contrôle l'affectation de cette aide financière et matérielle sur place, et que par conséquent, aider Gaza, c'est toujours été le Hamas, librement porté au pouvoir par une majorité de Gazaouites lors des élections, que le Hamas, en 2005, a remportées avant de les supprimer. Quand la 5e colonne islamiste et frériste en Europe refuse de qualifier de terroriste une organisation, le Hamas, désignée comme terroriste par l'UE, par les États-Unis, par l'Égypte, et exige un cessez-le-feu dès le 8 octobre, comme si c'était à la victime d'un pogrom de rendre les armes en contemplant ses viscères. Quand des manifestations se répandent dans les rues européennes, au cri de « mort aux Juifs »,« mort à Israël »,« la Palestine de la rivière à la mer », de la rivière à la mer, ça veut dire du Jourdain à la mer, c'est-à-dire l'éradication complète d'Israël et des Juifs. Quand des drapeaux Daesh sont brandis à Londres, et que le mémorial de l'Holocauste à Berlin doit être protégé jour et nuit, de peur qu'il ne soit profané et dévasté par les partisans de la paix, je cite. Quand l'immonde redevient normal. Alors, il est temps de se souvenir que si nous, Européens, sommes les héritiers d'une civilisation qui a donné cette civilisation au monde, nous sommes également les héritiers de la Shoah. Qu'à ce titre, nous avons l'obligation d'aider les Juifs quand ils en ont besoin, quand ils sont victimes de pogroms, quand ils sont dans leurs droits, quand ils se battent pour la survie de leur territoire équivalent à 2 départements français ou 2 provinces belges. Israël est le sanctuaire du peuple juif et sa terre ancestrale. Il est impératif de combattre avec acharnement les masses haineuses qui rêvent, une fois encore, d'anéantir les Juifs en tant que Juifs.
C'est une obligation qui s'impose à nous en tant qu'Européens. C'est une obligation qui nous incombe en tant qu'hommes. Voilà le texte que je voulais vous partager.